Salut tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble le complément du nom. Nous verrons de quoi il est constitué et comment le repérer facilement. Alors je vous demande comme d'habitude de suivre la vidéo attentivement afin de bien comprendre. Commençons alors par la première question. Qu'est-ce qu'un complément du nom? Cette question permet d'identifier ou de définir le complément du nom. Suivez attentivement. Le complément du nom, quand l'on note CN, C tiré de complément et le N tiré de nom. Ça donne complément du nom. Alors, est un quoi? Est un mot. Donc, ça peut être un mot ou une suite de mots. D'accord? Donc, ça peut être un mot ou une suite de mots qui sert à quoi faire? Il sert à préciser ou bien à compléter. Donc, il sert soit à préciser, soit à compléter quoi? Le nom. Donc, il précède. Donc, il sert soit à préciser, soit à compléter le nom. Il se trouve, on parle bien sûr du complément du nom. Il se trouve juste après le nom qu'il précise ou bien complète et appartient donc au groupe nominal. Ça appartient au groupe nominal. On dit qu'il s'agit d'une expansion du nom ou bien du groupe nominal. C'est pour ça le complément du nom figure dans la notion les expansions du nom. D'accord? Une vidéo précédente, on a vu l'épithète et là, on est en train de travailler sur le complément du nom. Alors, passons à la question suivante. Alors, la question est comment reconnaître un complément du nom dans une phrase ou dans un paragraphe. Donc, l'essentiel, c'est comment le reconnaître. Alors, suivez. Le complément du nom, c'est un complément du nom, se trouve généralement, c'est pas toujours, généralement après le nom et il est souvent, mais pas toujours, souvent introduit par une préposition, genre à, de, par, pour, devant, derrière, sans, avec, sur, etc. Ben là, vous allez me dire que la définition est presque en l'air. On a besoin d'une pratique pour pouvoir toucher cette notion. D'accord, passons. Alors, voilà quelques exemples qui illustrent ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire le complément du nom s'introduit la plupart du temps avec une préposition, comme ce cas-là. Le lion est le roi de la savane. Vous avez là le roi de la savane est le complément du nom. Il est introduit par la préposition de. Deuxième exemple, un plat à gâteau. Donc, vous avez le nom qui est complété par un autre. Donc, gâteau, c'est le complément du nom. La préposition employée pour cette raison est à. Troisième exemple, des patins à roulettes. Un roulette est le complément du nom. Vous avez à et la préposition employée pour ceci, pour introduire ce complément du nom. Un bijou sans valeur. Vous avez valeur et le complément du nom. Sans est la préposition employée pour l'introduire. Un bracelet en argent. Argent est le complément du nom. En est la préposition employée pour introduire ce complément du nom. Un portrait d'après nature. Nature est le complément du nom. D'après est la préposition employée pour l'introduire. Une fenêtre sur la rue. La rue est le complément du nom. Sur est la préposition qui sert à introduire ce complément du nom. Et on termine par le dernier exemple. Un voyage par avion. Avion est le complément du nom et par est la préposition employée pour introduire ce complément du nom. Je crois après cette application, c'est très simple de détecter le complément du nom ainsi que la préposition qui sert à l'introduire. D'accord?
Passons à la deuxième partie. Si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que le complément du nom s'introduit souvent par une préposition, mais pas toujours. Ce qui fait qu'on pourrait trouver des cas là où il n'y a pas de préposition qui introduit le complément du nom. Alors, à titre d'exemple, la tour Eiffel. Donc, Eiffel est le complément du nom. Il est introduit sans préposition, car on pourrait dire la tour de Monsieur Eiffel. Donc, voilà le complément du nom et voilà la préposition qu'il introduit. D'accord? J'espère que c'est clair ce que je suis en train d'expliquer. Un timbre-poste. Donc, voilà le complément du nom et il est introduit sans préposition. Et pourquoi? Parce qu'on pourrait dire un timbre de la poste. Donc, la poste est le complément du nom. Il est introduit par la préposition de. D'accord? J'espère que là, tout est clair. Passons à la partie suivante. Alors, la partie suivante concerne le complément du nom, bien sûr, si c'est essentiel ou bien facultatif dans la phrase. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il n'est pas essentiel et il peut être supprimé, c'est-à-dire il est facultatif dans la phrase. Exemple, pour bien comprendre, la robe de haute couture. Donc ici, haute couture est le complément du nom. Il est introduit par la préposition de. D'accord? Alors, supprimons le complément du nom de haute couture. On obtient la robe. Donc, c'est juste, on pourrait trouver la robe dans une phrase, d'accord? Sans ce complément du nom. Mais, notez bien que le complément du nom il peut être supprimé. Mais bien évidemment, on perd une précision. D'accord? Je crois que là, c'est vraiment qu'il est facultatif, oui, mais ça apporte une précision. On est d'accord? Alors, la partie suivante concerne l'accord du complément du nom. Alors, la question qui se pose, faut-il accorder le complément du nom avec le nom qu'il précise? La réponse se trouve ci-dessous. Suivez. Le complément du nom ne s'accorde jamais. Jamais, jamais. Regardez, ne s'accorde jamais. Faites attention. Alors, ni en genre, ni en nombre. Le genre masculin féminin et le nombre singulier pluriel avec bien sûr le nom qui l'accompagne. Des exemples pour bien comprendre. Essayez de suivre attentivement avec moi. Alors le premier exemple, la voiture de mon père. Donc le complément du nom employé là, c'est mon père et la préposition qu'il a introduit, c'est bien sûr de. Regardez le deuxième exemple. Vous voyez, les voitures de mon père. Le complément du nom employé, c'est toujours mon père avec bien sûr la préposition de. Même si on a changé, vous voyez là, les voitures et les voitures. Je pourrais changer les voitures carrément par les appartements. Là, vous avez féminin singulier, féminin pluriel. Et les appartements de mon père, l'appartement de mon père. Ça reste la même chose. Le complément du nom, alors, ça réalise ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Il ne s'accorde jamais. Le complément du nom de mon père est resté inchangé. Il ne s'accorde pas avec le nom voiture. Jamais. Alors, la dernière partie, ça concerne les natures plutôt de ce complément du nom. Alors, le complément du nom peut être un groupe nominal comme ce cas-là. Les fenêtres de la classe. Donc, vous voyez la classe et le complément du nom. Bien sûr, la préposition ici, c'est de. Donc, vous voyez que le complément du nom se compose d'un déterminant plus un nom. Donc, c'est un groupe nominal. Ça peut être aussi un pronom. Donc, je vais essayer de souligner comme ça, vous allez vous rappeler facilement. Je vais essayer d'employer le verbe. Voilà. Ou bien carrément de changer la couleur. Un groupe nominal. Donc, la classe. Ou bien un pronom. L'ombre d'eux-mêmes. Donc, le complément du nom est eux-mêmes. C'est un pronom. D'accord? Il est introduit par la préposition, excusez-moi, par la préposition de. D'accord? Et alors, c'est un pronom. On vient de dire, c'est un pronom. D'accord? Ou ça peut être un infinitif, un verbe infinitif. L'envie de guérir. Vous voyez, là, le complément du nom est un verbe à l'infinitif, introduit bien sûr par la préposition de.
Alors, c'est un infinitif, un verbe à l'infinitif. Puis vous avez un dernier cas, ça peut être aussi un adverbe. Une leçon d'autrefois. Donc, autrefois est un adverbe employé ici comme complément de nom. Voilà. Et donc, je vais essayer de changer la couleur. Comme ça va être très clair. J'espère que la leçon était très claire et va vous permettre de développer la production écrite. Pourquoi je dis ça? Parce que le complément du nom avec l'épithète, avec les autres expansons permettent de donner des produits, bien sûr, riches avec les informations. Alors, je vous espère bonne chance et à une leçon prochaine. Merci, au revoir.